Alors, me revoilà assez vite parce que ça fait un petit moment que j'ai pas parlé d'actu et ça me démangeait de refaire une petite vidéo à l'ancienne. Petite. Alors, de quoi on cause aujourd'hui? La ville de Nantes a été classée la ville où il fait le plus bon vivre en France. Non, je déconne. Il propose une application GPS pour te faire emprunter le chemin le plus sûr lors de tes déplacements. Les Nantais auraient-ils un sentiment d'insécurité? On va voir comment la France est devenue un Pac-Man Simulator. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Radio France qui nous explique que l'instinct maternel n'est qu'une invention. Une supercherie, attention, les mots sont forts. Et les 500 millions de subventions également. Où est-ce qu'ils veulent en venir avec cet article? Chercheraient-ils dans leur manœuvre de suicidaire nihiliste à nous dire que selon eux, une mère n'aurait naturellement pas envie de protéger et aimer ses enfants? Mais par contre, ça va pour les hommes enceintes? On va voir ça tout de suite. Et enfin, le youtubeur Greg Toussaint s'est fait supprimer sa chaîne YouTube par la communauté. Que vous connaissez bien. D'ailleurs, au moment où je sors cette vidéo, Papacito s'est aussi fait purifier. Parce qu'il aurait un peu trop titillé sur des sujets qui fâchent. Il n'aurait jamais dû défendre l'innocence des enfants à qui on propose des livres à caractère... Quand je vous dis qu'il faut prendre énormément de pincettes lorsqu'on aborde ce genre de sujet, surtout avec le mois sacré de la Pride Month, ce moment magique où on peut voir les limites de l'intersectionnalité. Ou ce moment où toutes les entreprises changent de couleur afin de booster leur score ESG pour éviter de se voir couper les subventions. Attention, je rappelle que Libération m'a fact-checké, et leur fact-checking revient à dire « C'est vrai ce que tu dis, mais les sanctions c'est pour encourager les entreprises à faire le bien. » Fake news. T'étais sûr? Tu seras encouragé et tu seras heureux. Mais avant, vous connaissez bien qui va sponsoriser cette vidéo. Merci à VPN Shadow, Red Shadow Legend de sponsoriser cette vidéo. Red Shadow est un MMO tactique au tour par tour axé sur la collection de plus de 650 champions et plus de 80 millions de joueurs. Les joueurs doivent combiner leurs champions pour relever les défis et affronter des boss ou d'autres joueurs dans l'arène dans des graphismes époustouflants. Voici 5 raisons de jouer à Red. 1. Tu peux collectionner tout un tas de champions et les personnaliser de milliers de façons pour les développer. En collectionnant des champions, tu pourras constituer ton équipe en fonction de leurs caractéristiques. 2. Tu as du contenu infini avec des mises à jour tous les mois. De quoi ne jamais t'ennuyer. Red est vraiment très actif et investi pour proposer du divertissement en permanence. 3. Tu peux rejoindre des clans pour vivre une aventure avec d'autres joueurs et pousser l'expérience Red au maximum. En plus, tu pourras faire équipe avec eux et faire les quêtes et les combats contre les différents boss. 4. Tu as différents modes de jeu pour varier les plaisirs. Tu peux par exemple obtenir des artefacts plus ou moins puissants en faisant la campagne ou les donjons. Tu as aussi l'arène pour affronter d'autres joueurs et améliorer le grand hall. 5. Le jeu est totalement gratuit alors qu'il propose autant de contenu. C'est du jamais vu ailleurs. Le premier épisode de Red intitulé Call of the Arbiter est maintenant disponible. Pour marquer cette série limitée, certains personnages seront ajoutés en tant que champions, comme Martak qui est un chef de guerre redoutable. Pour l'obtenir, il te suffit de te connecter à Red pendant 7 jours jusqu'au 24 juillet. Alors, qu'attends-tu pour rejoindre Red? Utilise mon lien dans la description ou scanne mon QR code pour obtenir des bonus incroyables, comme un champion épique, chevalier errant et des recharges d'énergie, un tome de compétences et des boissons d'XP. Une fois en jeu, retrouve-moi sous le nom de Gros Golem pour rejoindre mon clan. Clique sur mon lien dans la description et on se voit sur le champ de bataille. Si vous croisez des piétons le nez dans leur téléphone à Nantes, ils sont peut-être en train de suivre un itinéraire sécurisé. Ça va me permettre d'être plus sécure. Bon, on y va pour le brunch parce qu'autrement, je serais raplapla. Non mais c'est incroyable. Elle est toute heureuse en train de vivre sa dystopie là. Si t'as pas le contexte, on dirait qu'elle te parle d'une application toute mignonne pour te montrer les chemins les plus rapides pour rentrer chez toi. Mais non, c'est une application qui est censée t'éviter de finir dans une cave entourée de mecs avec les yeux injectés de paludisme. Mesdames et messieurs, voilà la France en 2023. Heureusement que Darmanin a pris des mesures exceptionnelles pour rassurer les 80% de femmes qui déclarent avoir peur de rentrer seules chez elles le soir. Quoi? Réellement condamner les violeurs et les agresseurs? Tiens-toi bien, 5 millions de flyers seront distribués par la police, mon gars. Maintenant, imagine combien cette campagne a dû coûter avec tes impôts. Parce que tu sais, il faut payer l'équipe qui fait le brainstorming, le marketing, la distribution... On dirait les salopes qui travaillent chez Apple, là. Allez, ferme ta gueule et va bosser. Et les élus qui en thinking the project. Sans compter les flyers et toutes les bullshit facturations autour. Tu cotiseras pour des trucs stupides et tu seras encore et toujours heureux. La formule est payante. Non mais ce niveau de Startup Nation, même moi j'aurais pas osé capitaliser sur la peur de se faire agresser avec des formules premium. Capitalisme, go. Alors, avec la formule gratuite, t'as une agression sur 5 qui est affichée, et si tu te fais choper dans une ruelle et que tu veux que ça appelle automatiquement la police, tu dois regarder une pub de 30 secondes, donc à toi de survivre durant ce laps de temps. Pour
rappel, 5 millions d'euros sont alloués pour les startups en hypercroissance avec vos impôts. J'espère que cette application en a déjà fait la demande. Mais le niveau de déni dans ce pays, c'est les citoyens honnêtes qui doivent éviter certaines rues. C'est quoi la prochaine étape? Un couvre-feu à 20h? Ah, ça a déjà été fait. Alerte gouvernement virus. 2 secondes, one moment, j'ai une idée. Je vais lancer une application intitulée MapAgro. Elle va permettre aux agresseurs de signaler leur position en échange d'un pourcentage de l'abonnement qu'auront pris les golems, les victimes. Concept là, concept. Copyright, personne me vole l'idée. L'instinct maternel, une vaste supercherie, finalement assez récente. Déjà, je me pose quand même des questions. Comment cela se fait que les journaux du service public essayent de débunker en permanence la famille nucléaire et tout ce qui gravite autour? Comment cela se fait que pas une seule fois, je dis bien une seule, je n'ai vu un article pour débunk les théories du genre ou l'instinct maternel des drag queens dans les écoles? Bizarre. Être mère serait instinctif depuis que le monde est monde. Les femmes veulent des enfants, savent s'en occuper et les aiment, sauf que ce n'est pas si simple. Première erreur qui annonce déjà la couleur de la malhonnêteté de l'article, il n'y a aucune nuance. Comme si l'instinct maternel était une variable prédéfinie et au même degré pour tout le monde. Ça se saurait si toutes les mères avaient de l'amour pour leurs enfants et savaient s'en occuper. Preuve en est, les rédacteurs de ce torchon. Ta violence! L'instinct maternel, cela serait une capacité innée et naturelle des mères à prendre soin de leur bébé, à savoir comment s'occuper de leurs enfants. Il y a aussi derrière ce concept l'idée selon laquelle les femmes ont par nature envie de faire des enfants. Je suis très intelligent. Lié à leur capacité de le faire. Ainsi, à partir du moment où l'enfant naît, l'amour serait tout de suite présent. Et cela guiderait les mères dans leurs actes quotidiens. Sans rentrer encore dans les études scientifiques, est-ce qu'il arrive à ces crétins d'enlever leur casque VR et de côtoyer le monde réel? Non, parce que là, les écouter dans leur réalité quand une femme accouche, elle prend son bébé par le pied comme ça là, les goutte comme 200 grammes de pâtes post-workout et fait un dunk dans le berceau. Il a certes été constaté que le lien entre parent et son bébé était primordial au bon développement de ce dernier, mais l'existence d'instinct selon lequel une femme voudrait forcément être mère et sache, sans avoir besoin d'y réfléchir et sans expérience, s'occuper de son enfant ne se révèle pas prouvé. Qui peut expliquer à ces débiles mentaux qu'on n'est jamais prêt à être parent? Puis comment ça sans expérience? L'expérience tu l'as en faisant des enfants. Je sais que vous êtes pressés de rentrer dans vos pods pour vivre vos simulations, mais pour le moment la vie c'est pas encore ça. Surtout qu'une femme ne veut pas forcément être mère ou l'être tout de suite. Mais pour une bonne majorité c'est le cas. Sinon vous ne seriez pas là à nous casser les couilles avec votre propagande de bourgeois dépressifs. Vous êtes tellement des dégénérés matérialistes qui tentez de refouler vos instincts, que pour les exprimer, vous nous vendez des hommes enceintes, tout en allant faire vos courses dans des pays pauvres pour acheter des bébés à des femmes dans le désespoir, par pur plaisir égoïste et consumériste. Un jour vous allez vous réveiller et ça va faire mal. Je suis quand même une femme, j'ai envie d'avoir des enfants. Les belles promesses que m'avait fait le féminisme, je me maquillais pas, enfin il y avait beaucoup de trucs que je faisais pas du tout. Et en fait j'arrive à 30 ans et je me prends une baffe mais stratosphérique quoi. Le plan que j'avais c'était d'avoir une famille, des enfants, j'ai rien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Toute la déconstruction qu'on m'avait vendue, enfin je me sentais vraiment misérable. Bon, je vous épargne la lecture du reste de cette merde. En gros après il nous explique qu'il n'y avait pas de dimorphisme sexuel à la préhistoire, source une féministe ménopausée sans enfant, qui a basé ses études dans la place de la femme dans la préhistoire avec option biais cognitif. Alors qu'un simple rappel sur tes cours d'SVT te montrerait le dimorphisme sexuel avec les différences osseuses entre hommes et femmes de tout temps et même entre espèces humaines. D'autant plus que des études dans plusieurs pays ont montré des zones similaires d'activation du cerveau sur des centaines de femmes en réaction à leur bébé. Des comportements instinctifs déclenchés par exemple par leurs pleurs, la mère chercherait automatiquement à prendre l'enfant dans ses bras, lui parler et le rassurer. C'est grave d'en arriver à un tel niveau de déconstruction pour au final avoir encore moins d'intelligence qu'un sanglier et ses marcassins. Personnellement, je suis partisan de laisser ces gens-là se déconstruire et subir au maximum les psyops des gouvernements pour que le cycle de la vie se déroule rapidement en parallèle de la sélection naturelle. La chaîne YouTube de Greg Toussaint a été sélectionnée par la nature. Pourquoi, qui, comment? Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous fais une petite présentation type Mediapart. Greg Toussaint est un humoriste et, enfin, était youtubeur de la haine, un néofasciste débonnaire. Il avait récemment fait quelques vidéos pour dénoncer la propagande LGBT au sein des écoles, tout comme je l'ai fait dans ma dernière vidéo avec le YouTube Kids. Mais malheureusement, il est rentré trop en profondeur. Comme Jackie, mais dans un autre contexte. Et c'est pas faute de l'avoir dit. Il y en a qui pensent que j'abuse quand je dis que tu peux te faire évincer sans préavis si tu fais pas attention à tes mots et à tes tournures de phrases. Avec les dérives du libéralisme social et économique, on se retrouve coincé entre deux problèmes majeurs. Le premier a fait en sorte que la société n'est plus basée sur la raison et la morale, mais uniquement sur la coexistence et la liberté individuelle. Alors qu'auparavant, il y avait par exemple la religion ou la nation qui constituait un socle moral, et on ne se basait pas sur l'individu mais le groupe. Attention, je vois venir les chipoteurs, évidemment qu'il y avait aussi des défauts. Aujourd'hui, on ne se soucie plus de ce qui est moralement juste ou pas, vu que ce qui prime c'est la liberté. Une liberté fondée sur la nature individuelle de chacun, et non sur des valeurs communes ou un idéal du bien. C'est même d'ailleurs de ce libéralisme social qu'a découlé le progressisme qui a accouché lui-même du wokisme. C'est pour cette raison que toutes les valeurs traditionnelles sont conspuées et vues comme obsolètes. Le parfait schéma pour entrer dans la 4ème révolution industrielle. Ni Dieu, ni maître, ni valeur, ni racine, je suis personne et tout le monde à la fois. Donc si demain tu veux te prendre pour un cheval et avoir 46
L'antipersonnalité, tu peux, car c'est ta liberté individuelle, tant que tu ne fais de mal à personne. El famoso, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Mais ce concept est bancal et amorce une certaine forme d'anarchie. Vu que les autorités morales ont été abolies, tu choisis ce qui est moral ou pas, où tu places ton curseur du bien et du mal. Par exemple, parler de sodomie à des gosses ou défiler avec eux dans des positions, on va dire, implicites, ce sont des choses légales. La loi ne définit pas la morale là-dedans et l'encadre très mal. D'autres trouveront ça acceptable comme concept, alors que les gens normaux trouveront ça aberrant. Et c'est là qu'interviennent les dérives du libéralisme économique avec les big tech, ces groupes privés qui ont aujourd'hui la main mise sur les gouvernements et qui font des rendez-vous secrets pour votre bien. Et même quand il y a des régulations, ce sont des régulations par intérêt grâce au lobbying. L'exemple le plus flagrant étant l'industrie pharmaceutique. Mais on en reparlera. Donc quand on est sur une plateforme type YouTube, peu importe les lois en vigueur de ton pays ou ta morale, si tu présentes un désintérêt pour leur agenda social et économique, tu dégageras aussi vite que t'es arrivé. Et quand les gens auront compris que tu ne peux rien faire face à ces mafias, qui gangrènent les états jusqu'à l'échelle locale, peut-être, je dis bien peut-être, qu'ils arrêteront leur copium démocratique et commenceront à prendre leurs responsabilités au lieu de compter en permanence sur les autres. Parenthèse fermée. Cette review d'actualité est terminée, n'hésite pas à me rejoindre sur Insta pour voir toutes les carabistouilles en avant-première. Tu peux aussi rejoindre notre team de monteurs vidéo en description pour apprendre à faire différents types de business. Oui monsieur. D'ailleurs, nous prévoyons même une rencontre le 16 juin pour consolider le réseau. Alors rendez-vous sur valek.fr. Like et abonne-toi si t'as un instinct qui fonctionne bien. Merci à Red Shadow d'avoir sponsorisé la vidéo, les liens sont dans la description pour obtenir plein de bonus.